Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne panafricaine. Merci à vous qui avez déjà embrayé le pas avec moi, qui vous êtes abonnés et même à ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas à chaque fois que vous avez regardé la vidéo, si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de différent, mais toujours dans le sens de la continuité, l'agriculture, le boom démographique et le développement durable en Afrique. En fait, j'ai pris tout ça, j'en ai fait un, j'aurais pu les diviser en plusieurs thèmes, mais j'ai voulu les mettre en corrélation pour que vous voyez comment est-ce que les choses tournent ensemble en Afrique. En fait, on ne saurait dissocier le boom démographique de l'agriculture et du développement. Je vous explique. Est-ce que vous savez que d'ici 2050, la population mondiale va s'accroître de 2,4 milliards d'habitants et plus de la moitié de cette population sera africaine. C'est dire que l'Afrique fera face à un défi exceptionnel si rien n'est pris en considération maintenant. Et ce défi sera l'alimentation. Je vais encore prendre un autre chiffre pour dire que entre 2015 et 2035, nous aurons 5 millions d'Africains auront 15 ans chaque année. Donc, entre 2015 et 2035, 5 millions d'Africains auront 15 ans chaque année. Le contraire de la population mondiale, je vais dire les pays de l'Occident et les autres continents, ils auront une population vieillissante, alors que nous aurons des jeunes forts, dynamiques et prêts à travailler. Alors, est-ce un atout ou est-ce un désavantage pour l'Afrique? Moi, si je fais cette vidéo, c'est parce que je pense que c'est un atout. Et ce sera un atout. Pourquoi? Parce que si nous faisons la dividende démographique, nous verrons que en injectant des fonds dans l'agriculture, grâce à cette main-d'œuvre qui arrive, qui est même déjà là, qui existe, nous ferons des chiffres formidables. Si nous alimentons le secteur agricole en Afrique, d'ici 2050, l'Afrique aura pris son envol. Ne regardons pas les nouvelles technologies et tout, n'essayons pas d'aller dans des choses un peu compliquées. Moi, je prends l'agriculture parce que c'est quelque chose de basique, c'est quelque chose que nous savons faire. Nous avons grandi dans les champs avec nos mamans et voilà. Aujourd'hui, nous pouvons juste allier notre technique ancestrale avec peut-être les réalités du développement, utiliser des pesticides et tout ce que vous voulez, la mécanisation de l'agriculture et tout. Oui, c'est bien. Si nous pouvons nous accaparer de cette technologie et la mettre ensemble avec les technologies ancestrales, je pense que l'Afrique gagnerait aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que nos productions sont inefficaces? En fait, c'est simple. Le calcul est très simple. La production locale n'arrive même pas à servir la population locale. En fait, généralement, quand les gens produisent en Afrique, c'est pour envoyer chez les Blancs. Quand on essaye d'industrialiser, encore que c'est une agriculture semi-industrialisée qu'on pratique en Afrique, toutes les retombées de cette agriculture semi-industrielle partent chez les Blancs. Moi, dans mon pays, par exemple, au Cameroun, je connais la plupart des grandes plantations au Cameroun livrent en Europe. Des conteneurs sont chargés tous les jours pour être transportés en Europe. Et la population locale ne bénéficie même pas d'un produit de qualité. En fait, c'est des déchets que nous mangeons sur la table au Cameroun. Alors, par exemple, je prendrai l'exemple du poivre de Penja. C'est un poivre formidable, c'est même l'un des meilleurs poivres au monde. Mais ce poivre n'est pas mangé sur la table des Camerounais. Pourquoi? Parce qu'il est tout de suite envoyé de l'autre côté à cause du marché international qui paye peut-être bien. Mais alors, les politiques devraient être mises en place pour que les Camerounais bénéficient eux d'abord, les Africains bénéficient eux d'abord des retombées de leur agriculture. Est-ce que vous savez que 3 quarts des pauvres en Afrique ne vivent que de l'agriculture? Quand je dis ne vivent que, ce n'est pas seulement manger de l'agriculture. Ils mangent, ils dorment, ils ont l'électricité, ils ont des maisons grâce à l'agriculture. Donc sans agriculture, l'Afrique sera encore très pauvre. Encore que, on voit dans des documentaires ou dans des pays africains, et le programme alimentaire mondial est obligé d'apporter de l'aide. C'est vrai, souvent c'est dû à des guerres, mais en Afrique, les gens ne mangent même pas.
Vous pouvez imaginer, alors que nous sommes le creuset de l'agriculture dans le monde entier. Ce n'est pas possible. Dans mon pays, le Cameroun, les politiques ont été mises en place. Je vais prendre l'exemple de l'IAD, des projets d'agriculture avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il y a beaucoup de projets qui sont mis sur pied. On voit beaucoup des GIC, des communautés qui se réunissent en GIC pour travailler. C'est vrai, mais il faut encore des efforts. Il faut encore des efforts pour toucher les paysans qui en ont véritablement besoin. Il y a quelques jours, j'ai vu dans un documentaire sur une chaîne camerounaise où des, il y avait des hectares de magasins où le riz local était stocké et il ne pouvait pas être vendu, acheminé dans le marché camerounais parce que, soi-disant, il était trop cher. Mais j'ai dit, c'est un foutage de gueule. Écoutez, les Camerounais consomment du riz venu de l'étranger, alors que le meilleur riz est produit chez eux. Et ce riz est en train de pourrir dans ces magasins, justement parce que les politiques ne permettent pas. Et il y a des chercheurs qui essayent de dire qu'on devrait contraindre les commerçants à acheter 30% de ce riz avant d'acheter 70% du riz importé. C'est bien, mais je pense que ceci est dû à la désinformation. Les gens ne sont même pas au courant de l'existence de ce produit sur le marché. Non seulement ça, mais on a l'impression qu'il y a des politiques qui sont mises sur pied pour empêcher la camerounisation du riz camerounais. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que les mentalités commencent à changer. Il faut qu'on soit en mesure de consommer des choses de chez nous. Maintenant, pour revenir à notre thème, euh, l'Afrique est le continent qui subit le plus le réchauffement climatique alors que nous ne produisons même pas assez de gaz à effet de serre. Vous pouvez imaginer. Donc, mais malgré que notre agriculture soit quand même assez tropicale, des techniques sont mises en place pour permettre que l'agriculture africaine puisse sortir de sa léthargie et véritablement se faire valoir. Je vais prendre tout de suite l'exemple du Rwanda. Le Rwanda est un pays exceptionnel, un pays qui est sorti d'un génocide, vous connaissez, je vais pas m'attarder dessus, et qui a connu des affres. Mais aujourd'hui, le Rwanda est un pays qui se développe à une vitesse exponentielle. Pourquoi? Est-ce que vous savez que l'agriculture a contribué à 35% à la réduction de la pauvreté au Rwanda? Les performances agricoles au Rwanda dopent la croissance d'une manière exponentielle. Imaginez-vous, je prends un chiffre tout de suite. Entre 2013 et 2014, le PIB de l'agriculture est passé de 4,7% à 7%. J'ai dit de 2013 à 2014. Vous pouvez pas imaginer, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Donc un PIB, et ce PIB évolue depuis les années 2000 à hauteur de 8,1% moyen par an. C'est formidable, c'est une croissance terrible. Mais pour nous, les pays d'Afrique noire, je prends toujours l'exemple du Cameroun et des pays périphériques, qu'attendons-nous? Le Rwanda, d'ailleurs, géographiquement, est un pays où il y a plusieurs collines. Donc, ça rend l'agriculture assez difficile. Mais ils ont développé de nouvelles techniques d'irrigation, de récupération des eaux. Ils ont développé des chaînes de valeur agricole qui permettent aujourd'hui à l'agriculture rwandaise d'avoir le vent en poupe et d'améliorer la croissance et de permettre à ce pays de se hisser au pan des grands pays, des pays développés, alors qu'ils sortent d'un génocide. C'est vrai, on va me dire qu'ils sont financés par les Blancs. Non, ben écoutez, c'est parce qu'ils ont eux aussi sur place développé des politiques qui permettent à l'agriculture de prendre sa place. Qu'allons-nous faire de toute cette population d'ici 2050 si nous ne trouvons pas je sais pas, si nous ne trouvons pas du travail pour eux, si nous ne trouvons pas des choses à faire pour ces jeunes, qu'allons-nous faire? Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont prêts à se lancer dans l'agriculture. La plupart, quand ils vont dans des écoles, ils en sortent avec des diplômes, ils sont prêts à se lancer. Mais une fois qu'ils sont lancés, ils sont découragés parce qu'ils font toujours face à cette recrudescence des entreprises étrangères qui viennent s'installer en Afrique et qui transforment l'Afrique
en je sais pas, une passoire. C'est pas possible. Donc nous devons développer notre agriculture et faire de cela un défi. Et le défi, c'est aujourd'hui. Le défi commence maintenant. Il y a un marché qui attend. D'ici 2050, vous avez entendu, la population va s'accroître de 2,4 milliards d'habitants. Donc il y aura un besoin accru en sécurité alimentaire. Il faudrait qu'on trouve des axes clés pour permettre à l'Afrique déjà de se nourrir. Et grâce au développement de l'agriculture, cela va permettre de développer plein d'autres axes qui tournent autour de l'agriculture et sortir définitivement l'Afrique de cette léthargie. Donc, euh, je pense aujourd'hui que le boom démographique, ce serait vraiment un désastre si les politiques ne sont pas mises en place pour permettre à cette main-d'œuvre qui arrive de pouvoir travailler pour faire changer les choses. Si bien que nous soyons nombreux, mais nombreux pour faire quoi? Il faudrait qu'on soit nombreux pour agir. C'est le cas de l'Asie, si nous devons prendre juste l'exemple de l'Asie. Regardez comment est-ce que la Chine s'est construite. À l'époque, on disait que c'était un géant au pied de sable. Mais aujourd'hui, c'est un géant au pied de roc. Ils sont vraiment sous un roc. Parce qu'ils ont su utiliser des modèles qu'ils ont pris ailleurs pour en faire des modèles chez eux. Ils ont su calquer, ils ont ramené ça à eux, mais ils ont pris la base qu'ils avaient et ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. La Chine est la plus grande puissance au monde aujourd'hui. Personne ne, quoi que les chiffres essayent de les dissimuler, c'est la plus grande puissance économique au monde aujourd'hui. Même les États-Unis viennent derrière la Chine, alors qu'il y a quelque temps, la Chine était en arrière. La Chine était même classée par des pays qui allaient être colonisés, qui étaient colonisés. Mais la Chine aujourd'hui est une grande puissance et elle s'est établie partout dans le monde entier à travers des politiques. Alors, pourquoi est-ce que nos politiques agricoles, sachant que nous sommes le creuset de l'agriculture dans le monde entier, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas développer cette agriculture pour, je vais dire, aller coloniser le monde entier avec la nourriture, avec nos produits? C'est ce que nous devions faire et non ouvrir des accords de libre-échange où on viendra piller nos, nos ressources agricoles et nous renvoyer de la poubelle. C'est pas possible. Nous devons changer les choses aujourd'hui. Et moi, j'appelle justement à la conscientisation de nos dirigeants, de développer ces politiques-là qui vont permettre aux paysans, aux agriculteurs, aux éleveurs de mettre en place des stratégies nouvelles pour mieux développer leur agriculture, pour augmenter la production et surtout sachant que il y a une population qui arrive. Et elle est jeune, cette population. Donc c'est un atout. C'est des jeunes. Il faut mettre ces politiques en place pour qu'ils puissent travailler et voilà, qu'on puisse apporter aussi notre contribution à la table du monde entier et qu'on puisse se faire respecter à travers cela. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Il est important que nous puissions faire quelque chose dans ce sens pour permettre à l'Afrique véritablement de sortir de la misère. Merci pour vous qui avez suivi, merci pour vous qui êtes connectés sur cette chaîne. Comme je vous l'ai dit, il ne suffit pas de regarder. Bientôt, je vais ouvrir à plusieurs administrateurs pour que nous puissions ensemble partager. Et surtout, abonnez-vous, likez et partagez, c'est le plus important. Dans quelques jours, je vous ferai encore une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on parlera de quelque chose de différent, mais toujours dans la continuité. D'ici à là, je vous souhaite une agréable journée, portez-vous bien et surtout, merci.